journal. Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Bonne nouvelle pour la CMDT, elle sera dédommagée par ses assurés après l'incendie de son usine de Koumantou, dont plus de 1300 balles de coton ont été brûlées. L'annonce a été faite hier lors de la visite du président directeur général de la CMDT à Koumantou. Variole du singe, la maladie qui refait surface après avoir été éradiquée en 1980, est au cœur du focus santé de ce dimanche. Plus de 200 cas ont été confirmés à travers le monde. Page sport, nous parlerons du match, naturellement du match Mali-Congo au compte des éliminatoires de la CAN 2023. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Cette nouvelle, un sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu hier à Accra, au Ghana. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union, de l'UEMOA, se sont penchés sur la situation politique au Mali et au Burkina Faso. Une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part aux travaux dans la capitale ghanéenne. Le président directeur général de la CMDT, Dr Nango Dambélé, a visité ce samedi l'usine de Koumantou qui a été victime d'un incendie le lundi soir. Plus de 1300 balles de coton ont été brûlées par le feu, mais la CMDT sera dédommagée par ses assureurs. L'engagement a été pris par les représentants des compagnies d'assurance qui étaient de la visite. Envoyés spéciaux Chaka Konaté et Oumarka Traoré. Provoqué par la foudre, l'incendie de l'usine CMDT de Koumantou, survenu dans la nuit du 30 au 31 mai dernier, a endommagé 1352 balles, soit 306 tonnes de coton fibre. Le PDG de la CMDT est venu constater du visu les dégâts et féliciter les chefs d'usine et du service de sécurité incendie pour la célérité avec laquelle le feu a été circonscrit. Nango Dambélé, PDG de la CMDT. La promptitude de l'équipe incendie de la CMDT nous a agréablement surpris. Ils ont pu circonscrire l'incendie à une seule pile et après ils l'ont évacué pour permettre au coton de se consumer et ça a été une chance. Si on avait eu une propagation sur l'ensemble des piles, ce serait une catastrophe pour la CMDT. Tout d'abord, j'aimerais remercier le chef d'usine de Koumantou et les responsables de l'équipe incendie. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et nous allons ajouter à ces remerciements les sapeurs-pompiers qui sont venus apporter leur appui à l'équipe CMDT. Et je voudrais aussi associer à ces remerciements la population. Une seule pile de balles a été atteinte et le pire a été évité grâce au dispositif anti-incendie mis en place dans l'usine il y a 3 ans. Moussa Yatara, directeur industriel de la CMDT. L'usine dispose d'un réseau incendie bien étoffé, composé de 20 bouches incendie, c'est-à-dire 20 bornes fontaines à partir desquelles on peut intervenir. Ce réseau est alimenté à partir d'une réserve qui a une capacité de 904 mètres cubes. L'eau est mise sous pression à partir de 3 surpresseurs, dont 2 électriques et 1 diesel pour assurer la sécurité. En plus de ce meilleur matériel, il y a aussi des moyens humains qui sont dédiés exclusivement à la prévention et à la lutte contre l'incendie. Le coton parti en fumée était assuré et sera totalement remboursé par le groupe d'assureurs de la CMDT. Nango Dambélé, PDG de la CMDT. Ce n'est pas la première fois que nous connaissons des sinistres comme ça à la CMDT et chaque fois, les assurants qui nous accompagnent ont totalement remboursé la valeur du coton sinistré à la CMDT. Bikiri Magangile, DG de SAM Assurance, représentant des assureurs de la CMDT. La CMDT a eu la conscience du danger de son activité, a pris les précautions pour souscrire les assurances nécessaires pour couvrir ses risques et payer les primes à bonne date. Donc oui, je suis heureux d'ailleurs de payer ce sinistre au nom de l'ensemble des co-assureurs qui sont quasi-totalité des assureurs du Mali, pour accompagner la CMDT parce que la CMDT a été un bon exemple. Plus de 85 000 balles de coton et l'usine ont été épargnées par les feux, usine où les travaux de maintenance se vont bon train pour préparer la prochaine campagne d'égrainage. Fin des travaux du Forum national sur les énergies renouvelables. La rencontre a permis aux participants de faire des échanges d'expériences et de bonnes pratiques afin de promouvoir les énergies renouvelables au Mali, en Chata Koulibaly.
Durant 10 jours, les organisations de la société civile, les ONG ainsi que les acteurs de l'État ont débattu de plusieurs sujets, des sujets relatifs à la promotion des énergies renouvelables. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, notamment l'accélération du processus de relecture des textes régissant les énergies renouvelables. Draman Koulibaly, coordinateur régional du CESAO. Une deuxième recommandation forte, elle porte sur la question de la normalisation. Troisième recommandation forte qui sort un peu de ce forum, c'est la question donc de faire en sorte que les genres soient pris en compte. Concernant les plaidoyers, ils touchent les thèmes qui sortent un peu de ces recommandations, notamment les plaidoyers en direction donc de l'État pour que l'accès à l'énergie soit encore accéléré. Ahmed Sekou Diallo, président de la PENACED. Les bonnes pratiques présentées nous démontrent l'expertise avérée des différents acteurs. Nous sortons avec une feuille de route devant nous permettre d'agir tous ensemble pour la promotion du secteur des énergies renouvelables. Ces forums visent à soutenir le gouvernement dans ses efforts d'utilisation à grande échelle des énergies renouvelables. Souleymane Berté, directeur national des énergies renouvelables. Nous avons toutes les raisons de croire en cette transition énergétique à travers vos engagements et vos plaidoyers en faveur des énergies renouvelables. Ces plaidoyers seront pris en compte dans la formulation de nos projets et programmes, ainsi que vos recommandations seront mises en œuvre pour accélérer le développement des énergies renouvelables au Mali en particulier. Si alloqué, le forum avait pour thème état des lieux de la mise en œuvre des initiatives africaines sur les énergies renouvelables. Le prix des hydrocarbures a connu une hausse à travers le monde et c'est la suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour maintenir les prix, l'État malien débourse plusieurs milliards en termes de subventions afin d'assurer l'approvisionnement correct du pays en hydrocarbures. Pour plus d'informations, écoutons le directeur général de l'Office national des produits pétroliers ONAP, Modibo Gourou Dial, au micro de Boubacar Bablentouré. Depuis quelque temps, l'environnement économique mondial connaît de sérieuses perturbations de différents ordres dues à plusieurs facteurs. Dans ces perturbations, celle qui frappe notre pays est d'ordre énergétique et notamment dans le domaine des hydrocarbures. Comme vous le savez, le Mali importe mensuellement environ 200 millions de litres à partir des axes, à partir des pays qui nous entourent. En raison des sanctions européennes infligées à la Russie, notre pays subit de plein fouet les conséquences de celles-ci qui ont amené nos fournisseurs traditionnels à déclarer des cas de force majeure. Afin d'assurer l'approvisionnement du pays, alors, il fallait explorer de nouvelles pistes et trouver de nouveaux partenaires. Ces recherches ont été laborieuses avec des conditions commerciales drastiques. Donc, en raison de la situation critique que traverse notre pays et qui en réalité n'a rien à voir avec l'embargo qui frappe le Mali, nous n'avons eu d'autre choix vraiment que d'accepter ces sévères conditions commerciales. Nous sommes obligés de suivre la tendance haussière des cours mondiaux sur nos prix à la pompe, ce qui va être fait dans un bref délai. Pour ce qui concerne le gaz butane, suite aux différentes rencontres entre l'État et les opérateurs pétroliers, il a été convenu d'arrêter la subvention sur le gaz butane pour compter du 1er juin 2022. Donc, en conclusion de tout ce que je viens de dire, il faut s'attendre à une augmentation des prix à la pompe dans un bref délai au titre du mois de juin. Et tout ceci pour permettre d'assurer l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers pour écarter tout risque de pénurie. Il faut aussi comprendre que cette situation est conjoncturelle, c'est-à-dire que nous invitons les usagers à l'intégrer dans un environnement global en faisant confiance aux autorités qui sont en train de déployer toutes leurs énergies pour atténuer la souffrance des populations autant que possible. Le partenariat Mali-Union européenne regarde sur des exemples d'intégration communautaire et les enjeux de la migration. C'est le thème d'une conférence animée hier à l'université de Ségou. Il en ressort que de 1959 à nos jours, l'Union européenne a injecté plus de 2500 milliards de francs CFA. Les détails de cette conférence avec Ramata Konaté. Le premier panel de cette conférence est axé sur l'Union européenne, son historique et ses actions au Mali. Il ressort que l'UE a d'abord commencé avec la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951.
Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Il y a deux éléments qui expliquent l'Union européenne. Le premier élément, c'est un élément de géopolitique. Nous avons connu en Europe et en fait dans le monde deux grandes guerres avec un nombre de victimes très important. Et donc, ça a fait réfléchir les Européens et surtout, ça a causé aussi une situation où, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était divisée. Il y avait une partie de l'Europe qui était sous influence, disons, des États-Unis, et puis il y avait une autre moitié de l'Europe qui était sous l'influence de l'Union soviétique. Quant aux actions de l'UE au Mali, elles touchent plusieurs domaines, dont le développement rural, les infrastructures. Sékou Digaoussou Cissé, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. De 1959 à nos jours, plus de 5000 km de routes réalisées. Il y a également plus de 110 000 hectares de terres aménagées pour la production agricole, mais il y a aussi un pas important qui était constitué de l'appui budgétaire. Les chiffres que nous avons de 1959 à nos jours, c'est de l'ordre de 2500 milliards. Le second panel, Regard sur des exemples d'intégration communautaire et de migration, est animé par 3 enseignants de l'université de Ségou. Dr Mintara Koulibaly, vice-recteur de l'université de Ségou. Venir parler des problèmes de l'intégration, des problèmes d'appui, des problèmes de partenariat avec l'Afrique, c'est quelque chose que les Africains doivent chercher à comprendre, puisque ces partenariats demeurent depuis longtemps, depuis des années, mais souvent nous apprécions autrement. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'Europe célébrée le 9 mai. Ségou, Ramata Konaté et Issaba pour l'ORTM. Neuf heures passées de 12 minutes. Famrou Djourté est avec moi dans ce studio pour la page sport. Famrou Djourté, bonjour. Bonjour Foussine Toungara. Football, éliminatoire CAN 2023. Pour la première du nouveau sélectionneur Éric Séguchel, le Mali n'a fait qu'une bouchée du Congo, 4-0 ce samedi. Et oui, c'était au stade du 26 mars à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. De quoi tourner la page après l'élimination en barrage de la Coupe du Monde 2022. Il fallait moins d'une minute au milieu de terrain du Red Bull Salzbourg, Mohamed Kamara Diamanté, pour ouvrir le score d'une frappe lourde dans l'axe suite à un centre du René Amari et Traoré. Yves Bissouma réalisait 10 minutes plus tard un festival dans la surface pour offrir un caviar à El Bilal Touré qui ne gâchait pas l'offrande. 2-0, 11e minute. Les Congolais étaient complètement submergés et l'attaquant de Reims s'offrait ensuite un doublé en fusillant le portier congolais avancé d'un tir sous la barre suite à une perte de balle congolaise. 3-0, 39e minute. Juste avant la pause, Bissouma, encore lui, centrait pour la tête plongeante du Nantais Khalifa Koulibaly. 4-0, 44e minute. En seconde période, malgré plusieurs autres occasions franches des Aigles, le score ne changera pas jusqu'à la fin. Le Mali prend ainsi la tête du groupe G à la différence de but devant la Gambie qui s'est imposée 1-0 face au Soudan du Sud. Alors que la première journée s'achève ce dimanche avec les matchs du groupe D, la deuxième journée débute avec les groupes E et J. Oui, ce dimanche marque le début de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 avec des déplacements des Tunisiens et Ghanéens, mais aussi la poursuite de la première journée qui voit l'Égypte défier la Guinée au Caire dans la soirée. La CAF a procédé sur demande de la Fédération égyptienne de football au réaménagement des 2 premières journées dans la poule D, initialement prévue le 2 juin. La rencontre Égypte-Guinée est reprogrammée ce dimanche 5 juin, ainsi que la deuxième rencontre de ce groupe Malawi-Éthiopie. Donc la deuxième journée dans ce groupe D prévue le 6 juin se jouera le 9 juin. Basketball, la 7e journée du championnat national a pris fin ce samedi. Oui, la 7e journée se poursuivait hier sur le tableau masculin. Le leader Atar Club de Kidal a bouclé la phase aller par une victoire sur le 3e AS Mandé 48-42. L'AS Police de son côté s'est imposé de justesse devant le Djoliba AC 59-60. Chez les dames, l'AS Real est allé battre l'USM de Koutiala 78-42. Cette dernière journée de la phase aller a débuté vendredi avec 3 rencontres.
Il a fallu attendre cette ultime journée des matchs aller pour voir le Djoluba AC Dam s'incliner. C'était face à l'AS Police 57-64. Le Stade Malien de Bamako en dames et messieurs s'est imposé respectivement contre Calaban Sport Club et l'AS Commune 6 73-45 et 78-51. Merci Fabio Djourté pour ces informations. Focus Santé. Focus Santé. Depuis le début du mois de mai, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur plusieurs cas de variole du singe. Il s'agit d'un virus découvert en 1970 en République démocratique du Congo et éradiqué dans le monde en 1980. L'épidémie de variole du singe refait surface et touche désormais une quinzaine de pays. Plus de 200 cas ont été confirmés à travers le monde. Le virus est transmis à l'homme par les animaux comme les rongeurs. La maladie se manifeste par une fièvre, des maux de tête et des boutons sur le corps. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara. C'est la nouvelle épidémie qui affole. La variole du singe fait parler d'elle depuis début mai à travers le monde. On l'appelle variole du singe parce que les scientifiques l'ont identifiée pour la première fois chez des singes en 1958. Le premier cas confirmé chez un humain remonte à 1970 en RDC. C'est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'être humain par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs. Professeur Issa Konaté, médecin infectiologue au CHU du Point G. La transmission se passe entre l'animal et l'homme, à partir du sang et à partir aussi des liquides biologiques. Également, la transmission peut se faire de l'homme à homme. Et cette transmission se fait par contact avec un malade, une personne saine, n'est-ce pas, qui se met en contact avec un malade. Également, à partir des gouttelettes infectées d'un malade et aussi la transmission de la mère à l'enfant. Et la particularité de ces cas qu'on est en train de rencontrer présentement, c'est que ces cas sont beaucoup plus nombreux chez des personnes, comme on le dit, des hommes qui ont des rapports avec des hommes. Comme la plupart des maladies, le virus prend un temps pour se développer. Cette période d'incubation dure en moyenne 14 jours. Professeur Issa Konaté, médecin infectiologue au CHU du Point G. Quand le virus va se multiplier jusqu'à un certain niveau, donc il y a la réaction de l'organisme qui va faire apparaître des signes. Et parmi ces signes, nous avons un syndrome grippal, c'est-à-dire une fièvre qui est là, qui va durer au bout de 48 heures, va apparaître de façon très fréquente des boutons sur le corps. Et ces boutons vont commencer au niveau du visage, la tête, et vont s'étendre sur tout le corps. Même la chevelure, la paume des mains et la plante des pieds seront tous concernés. Des boutons qui vont par la suite évoluer en différentes phases. Ces boutons vont évoluer en contenant un liquide, ce liquide qui est d'abord clair, ensuite ce liquide va devenir purulent, c'est-à-dire va contenir du pus, et à la suite maintenant, ces petits boutons vont s'éclater et laisser des taches, des croûtes, ce qu'on appelle des boutons avec ombiliqués, c'est-à-dire le bout est percé. Le pus va sortir et ça va laisser maintenant des cicatrices. Au dire du spécialiste, les personnes bien portantes avec un système immunitaire bien renforcé ne développent pas la forme grave de la maladie. Professeur Issa Konaté. La gravité se retrouve surtout chez un certain nombre de personnes, notamment les personnes immunodéprimées au VIH, c'est-à-dire les gens qui sont atteints par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Donc peuvent faire des formes graves. Également les femmes enceintes et les enfants. Dès le constat d'un cas suspect, le médecin préconise l'isolement. L'épidémie actuelle qui apparaît, on a vu que ce n'est pas avec les foyers classiques. C'est apparu dans une zone où on n'a pas encore identifié des cas index, pour dire que la personne a quitté d'une zone et qui a pu amener la maladie dans ces zones-là. Donc ça, c'est des recherches qui vont se poursuivre. Mais dès qu'on va suspecter quelqu'un qui a une fièvre avec des boutons sur tout le corps, les précautions qu'on doit prendre, il faut déjà isoler un peu la personne, lui faire porter un masque, ce qu'on appelle un masque chirurgical. Bon, si c'est des agents de santé qui doivent examiner le malade, ils peuvent déjà porter un masque PFPD. Ensuite, donc, appliquer l'hygiène et fermer les lésions.
Bien que la variole du singe prend du temps à guérir, la maladie est toutefois généralement bénigne. La plupart des personnes infectées se rétablissent spontanément. Il existe toutefois des vaccins qui peuvent être utilisés pour contrôler l'épidémie. 9h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseni Tunkara. Alima Ouattara a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Bourama Traoré. Merci pour votre fidélité, que le bon Dieu nous assiste.